Bonjour et bienvenue dans ce flash de mi-journée du jeudi 13 octobre. Hier, la raffinerie Total Énergie de Donges, jusque-là restée en dehors du conflit social, a pris part elle aussi à la grève. Dans son interview sur France 2, Emmanuel Macron est évidemment revenu sur la situation dans les stations-service. Il a avancé qu'un retour à la normale était attendu, je cite, dans le courant de la semaine qui vient. En attendant, en Vendée, la situation dans les stations-service n'est pas la même partout, comme ont pu le constater Alexandre Le Naour et Agathe Poulet. Ce matin, dans la station Esso de Chaland, la file s'allonge. Depuis l'annonce de la grève dans la raffinerie de Donges, certains automobilistes se ruent sur les pompes. Alors le gérant de cette station a pris une décision radicale. La distribution du gazole est désormais limitée à 10 litres. On ne s'énerve pas pour autant. Maintenant, on essaie de gérer un petit peu la situation en limitant un petit peu les particuliers et les professionnels. Et on donne un petit peu moins aux particuliers juste pour qu'ils puissent circuler, aller au travail et tout. Et les professionnels qui doivent effectuer des livraisons, pour tout ce qui est économie, on essaie de leur donner un petit peu plus pour qu'ils puissent bosser. Et voilà, on essaie de gérer comme ça. Niveau essence, E10, 98, ça va. On a encore un peu de stock, mais gazole, on n'a plus rien. Donc là, la fin de semaine, elle va être un peu compliquée, je pense. Chaque station possède des stocks différents, certaines mieux approvisionnées en samplon 95, d'autres en gazole. Mais pour ce pompiste du Nord Vendée, procéder à de nouvelles commandes est pour le moment compliqué. C'est un peu au petit bonheur la chance. Personne ne sait en fait, on dirait. On passe des commandes. Les fournisseurs, ils nous disent si on vous répond, c'est bon. Si on vous répond pas, c'est pas bon. À l'autre bout du département, à Luçon, rien ne fait craindre aux gérants une pénurie. Contrairement à Chaland, les commandes sont livrées sans encombre dans ce Leclerc. Un camion sur chaque station tous les jours. C'est à peu près 38 000 litres. Nous, on s'approvisionne en l'état actuel des choses, qu'au dépôt de La Palisse, à La Rochelle, et il ne subit pas de grève. Donc on peut s'approvisionner normalement. Dans les deux cas, une hausse de la fréquentation s'observe. Les pompistes en appellent donc à la responsabilité de chacun. Pour l'instant, on voit que c'est pas la cohue, donc tant mieux, tout le monde reste raisonnable. Et puis si tout le monde reste raisonnable, on peut penser que ça va tenir. En fait, il ne faut pas suivre forcément les médias. Sans vous offenser, bien sûr. Il ne faut pas forcément suivre les médias parce que c'est les médias qui nous mettent dedans. Pour moi, quand les médias ils disent « ouais, ça va être la crise et tout », tout le monde se rue vers les pompes à essence. Les pétroliers, ils se frottent les mains. Ils augmentent, vu qu'il y a de la demande, ils augmentent les prix. Donc ouais, il faudrait essayer d'avoir un juste milieu, de se responsabiliser, effectivement, ça c'est clair. Le gouvernement espère améliorer rapidement la situation. En attendant, les professionnels du secteur des conseils très fortement de faire des réserves de bidons et jerrycans, une façon de garantir du carburant pour tous. Voilà, calme et responsabilisation. C'est la journée nationale de la prévention routière ce jeudi. Une action que la ville d'Esnay a un peu avancée. Elle organise en début de semaine dans ses deux collèges des actions de sensibilisation. Protection civile, pompiers, police municipale, gendarmerie nationale ou encore services techniques de la commune y ont participé pour apporter chacun leur expertise. Image ici du collège Sainte-Marie. Oui, elle est importante pour nous sensibiliser. On a passé le PSC1 l'année dernière, mais c'est bien de revoir quand même les gestes. Ça nous apprend à comment réagir dans la vie de tous les jours. Je pense que je pourrais m'en servir plus tard parce que je pense que ça pourrait arriver à n'importe qui et surtout aux jeunes maintenant. Quand il y a un accident, par exemple, on voit ce qu'ils ont fait. Nous, on a vu tout à l'heure les pompiers qui ont embarqué des gens parce qu'il a fait semblant de tomber en trottinette électrique. Allez, découvrons à présent la carrière des Clouseaux, une toute nouvelle retenue d'eau qui permettra de stocker l'eau en excédent du Jaunet l'hiver pour ensuite la réinjecter dans le circuit de traitement pour en faire une eau propre à la consommation. Au 9 octobre, le niveau des retenues est de 35%, une situation tendue quand on sait que 94% de l'eau potable vendéenne provient de captation de cours d'eau. La carrière des Clouseaux, une carrière qui n'attend que la pluie pour se remplir. Face à la sécheresse, face à l'accroissement de la population, cette nouvelle réserve d'eau va être d'un grand secours pour alimenter l'Ouest vendéen. Il est primordial d'avoir des stocks tampons de ce type-là avec des volumes conséquents. Ça va être ce qui va nous sauver pour la suite, parce qu'à l'heure actuelle, ça peut devenir très très vite critique, ça c'est sûr. Une fois remplie, la carrière des Clouseaux stockera un volume de 2,5 millions de mètres cubes d'eau.
Une réserve supplémentaire pour la Vendée, désormais raccordée à la retenue du Jonais, qui, elle, possède une capacité de 3,4 millions de mètres cubes d'eau, un volume considéré insuffisant aujourd'hui pour alimenter dans l'avenir l'ouest du département. Dès qu'il y aura une problématique d'eau potable sur la côte avec le Jonais, on aura en secours cet énorme volume d'eau. Un peu plus loin, à l'opposé de la carrière, ces élèves de la commune d'Aubigny-les-Clouseaux participent à un atelier sur l'eau dans le cadre de la fête de la science. Qu'est-ce qui s'est passé pour avoir un grand trou comme ça ici? La carrière est naturellement au cœur de cette sortie pédagogique. Et la réserve, c'est quoi? Eh ben, c'est la carrière que vous avez ici. S'il n'y a plus assez d'eau, je ne savais pas qu'il y avait encore une autre source pour encore prendre l'eau et pour venir dans les maisons. L'eau, un enjeu majeur, en particulier pour la Vendée. Autour de la carrière, la balade est possible avec un sentier pédestre et éducatif. Un théâtre de verdure a été également aménagé pour accueillir des événements culturels. Les ateliers organisés par Vendéo cette semaine le sont dans le cadre de la fête de la science. Et les animations continuent jusqu'à lundi un peu partout en Vendée. Exemple ici de l'IUT de la Roche-sur-Yon qui organise jusqu'à ce soir avec Planète Science tout un village dédié à l'événement. On trouve 3 thématiques, écologie-biologie, technologie et sciences humaines patrimoine. Le village est ouvert jusqu'à 17h au sein de l'IUT de la Roche-sur-Yon sur le campus de la Courtésière. Et puis nous allons terminer avec ces vélos, des vélos vraiment pas comme les autres, doublement solidaires. D'une part parce qu'ils vont permettre aux résidents de la Largère à Touer-Seb-Wildroux de partir en promenade malgré leur handicap, mais également parce que c'est l'aboutissement de plusieurs années de travail pour l'équipe d'encadrants de l'ADAPI ARIA, équipe qui s'était donné pour objectif de les acheter, chose qu'ils n'auraient jamais pu faire sans la générosité de donateurs vendéens qui ont participé l'an dernier à leur campagne de financement participatif. On a 70 résidents qui ont découvert ou redécouvert l'activité vélo. Ça amène énormément de sourires pour eux, c'est une joie incroyable, c'est la liberté. On a pu faire des belles promenades, on est allé sur la perle du Bocage, donc Pouzauges, avec eux, on est allé jusque là-bas, on est allé à différents endroits et c'est c'est vraiment le bonheur, le sourire, la joie d'avoir cet outil qui permet de s'évader sans moteur, sans bruit, juste avec la nature aux côtés de nous et donc je pense qu'ils en sont très très heureux. Ainsi s'achève ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 18h pour un tout nouveau journal. L'intégralité des reportages de ce journal est bien sûr à retrouver sur notre site internet tvvendée.fr. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur TV Vendée.